Lucien Cerise m'a proposé, un peu avant le jour de l'an, de faire une interview pour Égalité et Réconciliation. Évidemment, j'étais ravi. Le sujet, c'était de parler de ma récente garde à vue et de l'attaque tout azimut à la liberté d'expression, la liberté de parole et en réalité la liberté de penser. Dans cette interview, j'ai parlé entre autres de Charlie Hebdo et c'était au cours des derniers jours les commémorations. J'en dirai pas plus puisque je me rends compte que Charlie Hebdo est depuis véritablement devenu un outil de la propagande de l'État Soros, de l'État Macron, de tout cet État, puisque j'ai même eu le droit à un article dans lequel j'étais, pour ainsi dire, crucifié, un article dans Charlie Hebdo, crucifié pour ma garde à vue, comme si j'étais complètement passionné par le genre de Brigitte Macron, qui, comme vous l'entendrez, et pour ceux qui me suivent, n'est pas véritablement un sujet qui me passionne. Au contraire, c'est même un sujet qui me désole. Et ce qui me désole d'ailleurs, et ce qui m'inquiète, c'est que ce soit un sujet. Et j'y reviendrai, j'aurai beaucoup l'occasion d'y revenir. Hier également, c'était l'annonce de la mort de Jean-Marie Le Pen. Et deux choses, j'ai trouvé qu'un certain nombre de personnes avaient été dignes dans leur manière de s'exprimer en fait sur celui qui était un menhir de la politique. Alors je sais, comme toujours, comme quelqu'un est humain, il est imparfait, donc c'est très facile de lui trouver des défauts. Moi, je me suis exprimé en essayant de lui trouver des qualités, mais j'étais véritablement choqué de voir une espèce de liesse populaire place de la République. Alors quand on voit ce qui se passe avec les voitures qui sont interdites, quand on a vu ce qui s'était passé avec les gilets jaunes, quand on voit ce qui est en train de se passer avec la censure, et quand on comprend réellement qui est Emmanuel Macron, avec tous ces faux semblants, tous ces doubles standards, que ce soit vis-à-vis évidemment des Français, vis-à-vis des Européens, vis-à-vis des Allemands qui sont ruinés entre guillemets par leur suivisme de Macron, parce que c'est vraiment parce qu'ils ont suivi Macron suite à la conférence à Versailles en mars 2022 au début de l'opération spéciale, et bien qu'ils ont accepté tout, la destruction de Nord Stream, leur énergie chère, la destruction de leur industrie, etc. Tout ça, évidemment, continue de plus belle. On peut s'attendre à véritablement une guerre ouverte entre les États-Unis version Trump et Elon Musk et Ron Paul et Jeffrey Sachs et Tucker Carlson, etc., etc. Kennedy, évidemment, Robert Kennedy, magnifique Robert Kennedy, et pas simplement sur la protection des enfants et tout ce qui s'est passé d'abominable dans le domaine des injections, mais il porte en lui tout l'héritage de cette famille Kennedy, avec beaucoup de chefs d'État qui ont été assassinés parce qu'ils s'attaquaient, en fait, à ce à quoi Trump vient de décider de s'attaquer. Et c'est pour ça que je tenais à faire une petite introduction à cette vidéo. Trump a décidé de montrer qu'il était véritablement en guerre contre le marécage. Et quand on sait que le marécage, c'est principalement les PAC, c'est principalement ceux qui soutiennent les folies génocidaires de Netanyahou et de son régime véritablement d'extrême droite, limite fascisante, et quand on voit ce qui se passe à Gaza, quand on voit ce qui se passe au Liban, quand on voit ce qui se passe en Syrie, quand on voit les menaces qui pèsent aujourd'hui avec la complicité de Macron contre l'Iran, on sent bien que les 15 prochains jours avant le serment de Donald Trump, mais évidemment après, parce que c'est pas parce qu'on devient président des États-Unis qu'on a les coups des franches. On a vu que même quand il avait le Congrès, pour lui, ça n'a pas empêché des procédures d'impeachment d'être mises en œuvre. Il a également des ennemis dans son parti. En revanche, il n'en a pas beaucoup chez les wokistes démocrates, même si quelqu'un comme Tulsi Gabbard l'a rejoint et donc a fait défection au Parti démocrate. Il devrait y avoir beaucoup plus de monde, mais évidemment l'emprise des médias menteurs, l'emprise d'années et d'années à véritablement diffamer Vladimir Poutine, à dénigrer la Chine, à rendre
Trump encore plus excessif qu'il ne l'est, parce qu'effectivement Trump est excessif, mais c'est quelqu'un qui a énormément de qualités et je pense qu'on va s'en rendre compte. Évidemment, ça paraît très outrancier de dire qu'il souhaite reprendre le Canada, qu'il veut racheter le Groenland, qu'il veut changer le nom de Golfe du Mexique en Golfe des Amériques, ou qu'il veut récupérer le canal de Panama. On sait très bien qu'en ce moment, l'État américain, donc l'État Biden, Obama, Hillary Clinton, qui récemment a été décoré du Freedom Order américain, est en train d'essayer de déstabiliser au maximum Maduro, donc au Venezuela, en utilisant les pays voisins, le Paraguay, ou un peu plus éloignés comme l'Argentine. On voit qu'il y a beaucoup de pions, c'est un jeu d'échecs, un jeu de Go, un jeu de poker. J'en ai beaucoup parlé dans mes lettres Substack et j'insiste vraiment, c'est l'endroit substack.com, substack.com, substack.com. Je suis Bertrand55. Je mets régulièrement et de plus en plus souvent des liens vers ce Substack. J'y tiens absolument. C'est là où on peut véritablement être dans la liberté d'expression, dans la liberté de penser, dans une pensée qui est développée. Pour ceux qui découvrent, alors vous pouvez lire les lettres, alors souvent elles sont assez longues, mes lettres, mais vous pouvez également prendre l'application et cliquer sur un petit bouton et la lettre sera lue et vous pourrez même choisir la voix qui vous lie à la lettre. Et on a également quelqu'un dans une équipe qui est en train de se renforcer autour de moi, de gens qui sont impliqués, bénévoles, parce que je suis en train de travailler sur un livre qui s'appelle Le Lien. Je suis également, évidemment, en train de regarder comment me défendre suite à ma garde à vue face à Brigitte Macron, mais en réalité face à l'État français, et tout ce que ça veut dire comme, quelque part, un peu anéantissement de ce qui me restait de vie sociale, que vous n'imaginez pas les conséquences que ça a d'être véritablement traité comme un criminel dangereux, 35 heures de garde à vue, c'est considérable, hein. Donc une nuit en prison avec tout ce que ça signifie, monote, etc. Bref, c'est véritablement important de me suivre et vous pouvez me soutenir également avec PayPal et avec des cagnottes qui ont été organisées à la fois pour ma défense et pour ce livre, puisque pour le livre, j'ai demandé à quelqu'un de m'aider, d'y consacrer du temps pour essayer de créer une maison d'édition qui pourra s'en occuper. Sinon, je veux remercier Lucien Cerise et véritablement les équipes d'égalité et réconciliation qui ont fait le tournage. Voilà, c'est important de dire qu'on a le même combat, on a quelque part les mêmes ennemis. Alors moi, j'appelle ça les adorateurs du diable, les khazars. J'expliquais dans une vidéo précédente, et je le réexpliquerai en détail, que tout ce qui est franc-maçonnerie, en fait, c'est un levier qui a été créé par les khazars pour débrancher les personnes de haut niveau dans les sociétés civiles dans lesquelles ils ont été infiltrés, et puis ensuite c'est allé dans la justice, c'est allé dans l'armée, dans la police, partout. Et donc ce sont des gens qui, sans s'en rendre compte, deviennent des éléments utiles pour ces adorateurs du diable, soit parce qu'ils tournent en rond dans ces sociétés secrètes, soit parce qu'ils deviennent compromis, voire corrompus à l'intérieur, voire même pire, parce que en fait, plus vous montez les échelons, plus vous êtes déconnecté de votre âme, plus vous êtes déconnecté de votre foi, et vous devenez véritablement un être vide qui devient complètement cupide, qui n'a plus beaucoup d'humanité et qui, évidemment, est un pion dans un système et peut devenir exactement comme les gens de très bas niveau qui sont utilisés pour devenir des terroristes. Et bien ces gens-là peuvent faire énormément de mal. Et là, pour le coup, malheureusement sciemment, parce que c'est un peu ce qui s'est passé, et c'était sans doute le rôle d'Epstein avec le Mossad et de beaucoup d'autres personnes dans l'industrie musicale, c'est le moyen de corrompre les gens et de les utiliser.
Donc je vous invite véritablement à regarder mon entretien avec Lucien Cerise et les équipes d'égalité et réconciliation, de partager cet entretien, de découvrir mon compte Substack sur donc substack.com. Et si vous avez envie d'échanger avec moi directement, vous pouvez m'écrire à Bertrand, B-E-R-T-R-A-N-D, Bertrand, at 55, le chiffre 5, 55, Bellechasse, B-E-2-L-E-C-H-A-2-S-E.com. Bertrand, at 55, Bellechasse. Je répète, donc vous pouvez noter, Bertrand, B-E-R-T-R-A-N-D, at 55, 55, Bellechasse, B-E-2-L-E-C-H-A-2-S-E.com. Et je réponds aux emails, donc voilà, si certains d'entre vous ont des idées de conférences, si certains ont envie de découvrir véritablement du bon miel, n'hésitez pas à me contacter. Et vous pouvez compter sur moi pour rester libre et humain. Rejoignez mon Substack, rejoignez mon compte X, découvrez mes autres vidéos YouTube et surtout faites-les circuler. Et je vous dis à tous, à très bientôt. Le bal des vampires approche de sa fin. On voit bien, Donald Trump ce matin a partagé une vidéo de Jeffrey Sachs sur son compte Truth. Et c'est une vidéo dans laquelle Jeffrey Sachs dit le plus grand mal possible et imaginable à l'encontre de Netanyahou et du régime de Tel Aviv, qui sont, selon lui, responsables de tous les maux de l'humanité, ce qui n'est pas peu dire. Donc actuellement, le chaos, en fait, viendrait de là. Il faut se rappeler qu'il y a quelques jours, Elon Musk également avait retweeté Jeffrey Sachs, qui est régulièrement interrogé par Tucker Carlson et qui sera sans doute bientôt chez Joe Rogan. Donc je vous invite à découvrir Jeffrey Sachs. C'est très intéressant, il a une connaissance très fine de l'histoire. Bon, contrairement à moi, il ne va pas être du tout sur le terrain eschatologique et pourtant c'est éminemment important. Mais en revanche, pour avoir une lecture historique, pour avoir une lecture des dynamiques et de ce qui se passe à l'intérieur du marécage américain, il est véritablement passionnant. Donc je vous invite à regarder la suite de cette vidéo, donc cet entretien avec Lucien Cerise pour Égalité et Réconciliation, et d'aller jusqu'à la fin de la vidéo et me contacter si vous le souhaitez à bertrand@55bellechasse.com, bertrand@55bellechasse.com, 55 BE2LECHA2SE.com. Ça s'affiche de toute façon sur l'écran et c'est écrit dans la description de cette vidéo. Tous mes voeux à nouveau et également tous mes voeux aux proches et à la famille du défunt Jean-Marie Le Pen. Quoi qu'on pense de lui, ça a été un homme politique important qui a posé des questions qui s'avèrent essentielles et qui, je pense, n'était pas raciste comme on a voulu le présenter. Je sais que dire ça, évidemment, va choquer beaucoup de monde, mais vous connaissez mon humanisme, vous connaissez mes positions sur tous les sujets depuis des années. Et j'ai eu la possibilité, je vais même dire la chance de le croiser. Et j'avais à l'époque publié une photo qui n'est pas vraiment plu à la famille Le Pen, parce que vous savez le combat que j'ai contre quelqu'un comme Jordan Bardella, qui à mon avis n'est pas une personne intéressante pour l'avenir de la politique française, alors que dans les élections contre Emmanuel Macron, j'avais pris position très clairement pour Marine Le Pen. Voilà, je vous dis à très bientôt, regardez cette émission et merci beaucoup pour ceux qui me soutiennent, merci pour ceux qui me suivent et merci à tous ceux qui sont curieux et qui veulent redevenir libres et humains. Regardez la suite de cette vidéo, à bientôt. Merci de commenter et partager cette vidéo.
Je vous dis à bientôt, tous mes vœux, courage, optimisme, résilience. C'est pour ça qu'il faut effectivement être très vigilant sur la liberté d'expression et effectivement la défendre partout. Hein. Donc là, je parlais affaire de Tarnac en 2008, hein, Alain Soral, Bertrand Scholler, et j'en passe et des meilleurs. Bonjour messieurs. Dans le cadre d'une opération de lutte contre le cyberharcèlement, Bertrand, vous avez été placé en garde à vue, comme Aurélien Poisson-Atlan, dit Zoé Sagan, et d'autres. Lucien, auriez-vous un premier commentaire à nous faire sur cette opération ? Oui, eh ben, en fait, bon, je suis assez scandalisé parce que finalement Bertrand se retrouve en garde à vue sur la base de son activité sur Twitter. Dans quel monde vivons-nous? Enfin, je veux dire, il a tué personne, il a volé personne, il a une activité sur Twitter, enfin, il fait beaucoup de vues, et c'est suffisant aujourd'hui, hein, en 2024, pour se retrouver en prison. Hein, parce que la garde à vue, effectivement, bon, alors c'est pas le bagne, c'est pas, voilà, mais c'est quand même, non mais 35 heures, c'est pas mal. Hein. C'est la prison. Hein, c'est la prison, ça dure 35 heures, mais c'est la prison quand même. Voilà, bon, moi, en fait, bon, je m'étais déjà scandalisé en 2008 hein, avec l'affaire de Tarnac, où des gens s'étaient retrouvés aussi en garde à vue et avec de la détention préventive, etc., sur la base, en fait, d'un livre hein, qui s'appelait L'insurrection qui vient, donc sur la base, en fait, d'idées. Voilà. Donc là, on glisse, hein, enfin depuis un certain temps déjà, puisque là, l'affaire de Tarnac, c'était en 2008. En 2024, rien n'a changé, et ça s'aggrave. C'est-à-dire qu'en fait, on peut se retrouver en garde à vue sur la base en fait de paroles. Voilà. Donc effectivement, bon, comme je connaissais Bertrand, je me suis dit bon voilà, il faut lui apporter un soutien au moins moral hein, et puis un peu, enfin médiatique hein, ou médiatique. Hein, et donc de la même manière que j'apporterai mon soutien à Alain Soral ou à d'autres personnes, affaire Tarnac comprise, hein, évidemment, pour tout ce qui concerne activité intellectuelle, activité de communication d'idées. Hein, et voilà, je ne trouve pas ça normal du tout. Il n'y a rien à reprocher à Bertrand sur le plan matériel. Voilà. Donc c'est pour ça que je tenais à faire une vidéo de soutien à Bertrand. En fait, qui est à la limite qu'on me convoque hein, pour expliquer en fait ce que j'ai pu dire qui aurait pu choquer ou faire mal, hein, ça m'aurait paru entre guillemets normal, hein, puisque je pense que le débat est important et si quelqu'un se sent visé et choqué, pourquoi pas répondre sur mes intentions ou mon envie de nuire ou de faire souffrir, qui évidemment n'est pas le cas, puisque les gens qui me suivent savent que d'une part, hein, les sujets personnels ne m'intéressent pas. Moi, c'est vraiment les sujets de géopolitique qui me concernent, même si j'ai une composante eschatologique qui m'oblige à m'intéresser au couple, au binôme présidentiel. Mais ce qui est terrible, c'est d'être réveillé à 6 heures du matin par des inspecteurs de la police judiciaire de Paris. Donc c'est vraiment les forces policières d'élite en France, et d'être ensuite maintenu pendant 35 heures en garde à vue dans une cellule avec des criminels de haut vol, puisqu'en fait, à la police judiciaire de Paris, il n'y a que des gens, c'est pas un commissariat de quartier, ce sont uniquement des gens qui ont été pris comme ça à 6 heures le matin. Et donc il y a du grand banditisme, il y a du trafic de drogue, il y a du proxénétisme aggravé. Enfin, c'est vraiment le genre de public qu'on trouve. Et c'est une ambiance extrêmement fatigante, épuisante. Et d'ailleurs, juste, j'avais pas réalisé à quel point c'était une épreuve difficile, puisqu'en fait, bon, c'est évidemment la première fois que ça m'arrive. Et en fait, c'est quelques jours après qu'on voit le poids en fait de cette opération et qui vise non seulement à toucher manifestement l'individu qui est visé, ou là en l'occurrence un certain nombre d'individus visés, mais ça a des conséquences sur tout. Ça a des conséquences sur la vie sociale, ça a des conséquences sur la vie familiale, et donc on voit que moi j'ignorais ça en fait, je découvre quand ça m'arrive. C'est toujours pareil d'ailleurs, quand d'autres personnes vivent ça, on ne mesure pas entre guillemets l'étendue des dégâts. Mais quand on est coupable, entre guillemets, quand on a commis véritablement quelque chose de grave, trafic de drogue, crime, etc., à la limite, c'est tout à fait normal
d'en subir des conséquences véritablement importantes. Mais là, c'est une loi qui est utilisée en fait pour me convoquer, qui est la loi Schiappa, et qui est une loi qui n'était pas faite pour ce genre de cas, pour protéger le binôme d'un président de la République française, donc une personne qui se fait appeler première dame, mais plutôt des enfants, des jeunes qui sont traumatisés par du harcèlement en ligne. Et par ailleurs, moi je ne me suis jamais adressé à elle et je ne me suis contenté que d'être quelqu'un qui interrogeait sur une affaire qui est devenue complètement internationale et qui ne trouve pour l'instant pas de conclusion. Et ça ne m'intéresse pas de relancer le débat. Je note juste en passant à quel point tous les médias français ont été ravis de pouvoir réalimenter le débat avec des photos pour la plupart assez malencontreuses et qui rappelaient d'ailleurs une couverture de gala d'un numéro spécial homme pour le millénaire du Mont-Saint-Michel. Donc on voit bien que la presse s'intéresse à ça mais n'en parle pas et que cet épisode avec entre guillemets un certain nombre de personnes qui ont été prises au lever du lit, enfin avant le lever du lit pour être mis en garde à vue, c'est véritablement pour essayer de faire peur et faire taire. Et c'est ça qui est effrayant parce que qui peut croire aujourd'hui qu'en France ça arrive? Nous oui, puisqu'on a vu en fait cette dérive, mais les gens à l'étranger ne peuvent même pas imaginer ça, puisqu'on a un président assez omnipotent et qui a l'air véritablement sympathique, sportif. Il réussit même en temps utile à se disputer officiellement avec Netanyahou. As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. What a disgrace. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support. But their shame will continue long after the war is won. Oui, il réussit, mais à se rabibocher immédiatement. Donc les gens qui s'intéressent et qui sont solidaires à la Palestine le prennent pour un héros dans ces moments-là, mais sans même réaliser les actes de la France auprès d'Israël. Donc c'est véritablement cette espèce de, en même temps, cette ambivalence sur tous les sujets, c'est-à-dire qu'ils s'amusent du trouble créé par leur couple, lié à une différence d'âge importante et à plein d'autres aspects qui restent mystérieux, pour en fait éliminer toute pensée, disons, contradictoire en fait avec le discours officiel. Y aura-t-il des suites à cette garde à vue, des suites judiciaires peut-être? En fait, immédiatement, suite à la garde à vue, il y a une convocation pour une audience qui va durer 2 jours, puisque c'est le 27 et 28 octobre 2025, tribunal correctionnel de Paris. Et voilà, en fait, c'est énorme, d'autant que il s'agit essentiellement, à part peut-être pour un des plaignants, d'actes d'accusation, entre guillemets, qui relèvent d'une amende. En fait, il n'y a pas de... Pour la plupart des personnes, enfin, à ma connaissance, c'est de ça qu'il s'agit. Alors je sais qu'il y a, comme tu disais, Aurélien Poisson-Atlan qui a également été en garde à vue. Alors peut-être pour lui c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup d'affaires qui se télescopent en même temps. Il y a des mises en examen. Mais ce qui est effrayant, c'est de se dire que tous ces gens en fait, qui se félicitent de ce qui se passe en ce moment étaient les mêmes qui appelaient la France entière à être dans la rue pour Charlie Hebdo. Et si on se rappelle ce qu'est Charlie Hebdo, je veux dire, nous on est vraiment des enfants de cœur quand on voit les caricatures qui ont été faites de Erdogan, les caricatures qui ont été faites du prophète Mohamed, les caricatures qui ont été faites du pape Benoît XVI, enfin des choses abominables où il était présenté comme s'il était pédophile. Et là c'était véritablement dans tous les kiosques de France, de préférence pas loin d'églises ou de cathédrales, histoire de vraiment marquer le coup.
Et on voyait que c'était des opérations concertées avec l'État. Ce n'est pas juste des comiques qui agissaient parce qu'ils avaient un humour destructeur. Et là, subitement, donc il fallait que tout le monde manifeste pour dire le droit au blasphème, le droit à la caricature, le droit à l'excès, le droit à machin. On est les Français, liberté d'expression, liberté de penser. Parce qu'en réalité, attaquer là-dessus, quand on ne fait que retransmettre quelque chose en disant « qu'en pensez-vous » puisque en l'occurrence c'est de ça qu'il s'agit me concernant. C'est-à-dire que je pose des questions, je soulève des questions, et on essaie de me dire ce que je pense en les soulevant. C'est un peu comme si il fallait toujours une explication de texte à côté d'un dessin ou à côté d'une photo, alors qu'on explique bien qu'une image vaut 1000 mots en fait. Et chacun voyage avec une image. C'est-à-dire que moi je vois une image qui circule dans le monde entier. C'est pas une image volée, parce qu'il n'y a pas d'image volée dans Elle Magazine, c'est toujours des choses, et là en l'occurrence c'était une image d'Elle Magazine avec, eh bien, évidemment, l'image elle est diffusée par des millions de personnes, ça devient un phénomène de société, on a le droit de s'interroger sur un phénomène de société, quitte à en conclure ou à voir que les gens qui me suivent en concluent que c'est n'importe quoi. Mais je ne peux pas faire aussi, à partir du moment où j'ai, en l'occurrence, un compte avec des personnes qui me font confiance, je ne peux pas faire abstraction de choses qui sont hyper importantes. Sinon, j'aurais l'air d'être quelqu'un qui est complice d'essayer d'éteindre, entre guillemets, des questions sociales et sociétales importantes que les Français ont le droit de se poser. Puisque quand on décide d'être un personnage public qui a construit toute sa carrière sur un couple incroyable, une histoire de romance avec quelqu'un qui se met en avant, on ne peut pas d'un seul coup dire « Ah non, non, mais j'ai droit à ma vie privée, à ma protection ». On ne peut pas... il faut accepter les conséquences d'être un personnage public. Moi, dans les questions qu'on m'a posées, il y avait « Mais vous, est-ce que vous êtes harcelé ?» Ben, vous n'avez qu'à regarder mes comptes. Je suis harcelé sur tous mes comptes. Et ça, c'est la partie qui est visible. Mais je reçois des emails, je reçois toutes sortes de choses. Mais je ne passe pas ma vie au commissariat à dire, voilà, il y a des gens qui sont méchants. C'est, entre guillemets, les conséquences de prendre des positions, de soulever des questions enfin, voilà, moi, je ne fais pas des photos de chats ou des photos de chiens mignons en train de jouer avec une pelote de laine, quoi. C'est pas mon truc. Hein. Eh ben, justement, tu devrais. Le soir. Bon, voilà, on est fin décembre 2024, les bonnes résolutions pour 2025. Ben non, voilà. Non, ah bon, on va. Effectivement, ça nous coûterait moins cher. En tout cas, je vous remercie pour ce témoignage. Alors, juste un point, comme évidemment, ça va avoir des conséquences, parce que j'ai un avocat, etc. Et j'ai fait une petite cagnotte, donc s'il y en a qui veulent connaître le moyen d'aider, même symboliquement, puisqu'en fait, c'est évidemment, vous imaginez bien que c'est pas. En fait, c'est plutôt le symbole que je représente qui est attaqué. C'est-à-dire, je ne suis pas du tout quelqu'un qui m'intéresse à Brigitte Macron, ni de près ni de loin. Alors, elle est la première dame de France, donc, mais en fait, on est tous concernés par ce qui est en train de se passer. Oui. C'est-à-dire ne pas participer à cet épisode judiciaire collectivement, c'est ne pas comprendre l'enjeu, en fait, parce que c'est cette dérive, pas à pas, qui est véritablement de pire en pire. C'est-à-dire, à l'époque, on en a parlé, enfin, on peut prendre tous les dossiers, c'est pas à pas. Vous voyez, par rapport à la Russie où on en est, par rapport au laisser-aller au Proche-Orient, enfin le laisser-aller, le volontarisme excessif, par rapport à toutes ces choses-là, on est obligé à un moment d'être tous solidaires. Alors évidemment, ça me concerne, donc je suis encore plus intéressé à sentir une forme de solidarité, mais j'insiste là-dessus, quoi. Ça me tient à cœur. Hein. Bien sûr, oui, et donc il faut soutenir la liberté d'expression. Moi, je suis un partisan de la liberté d'expression à l'américaine, hein, c'est la liberté totale. Voilà. Parce que, en fait, plus on parle, hein, et plus on articule les contradictions, hein, plus on parle de façon dialectique, hein, plus on articule les contradictions et les antagonismes par la parole, et moins on passe à l'acte, c'est-à-dire moins on se tape dessus. Hein, ça, c'est les vases communicants, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, la parole permet de gérer les émotions, et notamment de gérer l'agressivité. Et c'est pour ça qu'il faut parler. Hein. Ça, les psys le savent très bien. Et c'est comme ça, justement, qu'on peut pacifier la société. C'est par la parole.
Voilà. Et moins on parle, hein, en fait, et plus les tensions s'accumulent, et plus il y a le risque hein, du passage à l'acte. Donc c'est pour ça qu'il faut effectivement être très vigilant sur la liberté d'expression et effectivement la défendre partout. Hein. Donc là je parlais affaire de Tarnac en 2008, hein, Alain Soral, Bertrand Scholler, et j'en passe et des meilleurs, hein, évidemment. Enfin, ça n'arrête pas. Enfin, les cas se présentent sans arrêt, quoi. Donc voilà. Écoutez, merci messieurs. Merci beaucoup. Alors, juste un petit message pour vous parler du miel que vous pouvez découvrir en me contactant. Donc là, c'est un pot qui fait un peu plus de 500 grammes. C'est du miellat de sapin. Donc chaque pot, en fait, est sculpté individuellement à la main. C'est moi qui le fais. Il y a des cœurs, il y a des fleurs, il y a parfois des sapins. Là, c'est du miel à l'acacia, donc on ne se rend pas bien compte, mais il est véritablement d'une couleur superbe. On croirait qu'il est vivant. D'ailleurs, parfois, des personnes utilisent des pendules et me disent que véritablement, il renvoie une énergie très très forte. Et par ailleurs, le goût est absolument sublime. Et ici, quelque chose de très spécial, c'est du miel à l'ail. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que c'est la meilleure saison pour vous intéresser au miel et redécouvrir le miel. À bientôt. Le contact pour le miel, Bertrand, B-E-R-T-R-A-N-D, @55betchasse.com, 55BE2LECHA2SE.com. Bertrand, @55betchasse.com. De toute façon, ça s'affiche. À très bientôt. Je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne fin d'année. Surtout, partagez cette vidéo, commentez-la et on se reparle très rapidement. Merci.